RC Malenture, donc je suis sur le site Team Associated. Donc on parle de élémentaire C. J'en parle parce que ça peut être une très bonne chose pour ceux qui cherchent un RTR vraiment pas cher, parce qu'on est dans les 300 euros, 300 dollars, donc il sera un poil plus cher chez nous, mais voilà, c'est vaut vraiment le coup. Déjà parce que c'est élémentaire C, donc élémentaire C, je suis très fan de ce qu'ils font. J'aime beaucoup la qualité, j'aime beaucoup les produits qu'ils proposent. Et c'est une très bonne alternative. Voilà, donc ils sortent un truck qui ressemble à un Chevrolet K10, alors plutôt des années 80. Avec, bah, je suis sur le site là directement, alors j'ai pas beaucoup, voilà, les années 80, voilà, 90. Ok, il s'appelle Enduro Sandero. Alors là, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent quoi? Enduro Sandero Trial Truck RTR SE. En RTR. Alors c'est toujours, eux, ils sont toujours équipés en moteur Ready, parce que c'est Associated et fait partie des trucs, voilà, Ready. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Machin truc. Bon, je vais passer assez vite, hein, parce que je vais pas vous faire une grande, toute une explication. Ce que j'ai vu moi, c'est qu'il n'y avait pas les roulements partout, comme sur les autres modèles, hein. Il n'y a pas les roulements au bout des axes zéro. Donc je pense que c'est pour aussi quand tu passes dans l'eau en fait, parce que ça pose problème avec les roulements normaux. La durée de vie, les amortisseurs sont en plastique, ça change. Et ils ont cette espèce de ressort, mini ressort, qui sont dessous. Ça a l'air très très doux. Ce que j'ai vu sur la vidéo, comment ça fonctionnait, c'était plutôt très joli à voir. Après, voilà, on parle du Speed Relo Controller. Alors, généralement, c'est du Obi-Wan rebadgé. Le contrôleur, je crois que c'est un 40 ampères. La télécommande, c'est une Fly Sky, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. 4 voies d'origine, de base que vous avez sur votre véhicule. Donc vous pouvez rajouter des lampes si vous changez de carrosserie ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est excellent. Pour le prix, c'est vraiment génial. Vous avez une boîte de vitesse qui est montée. Et alors par contre, ce qu'il y a dans cette boîte, il n'y a pas d'overdrive. Voilà. On n'a pas d'overdrive qui sont, mais on peut l'avoir en option. Ouais, c'est à peu près, on peut l'avoir en option, donc il vous parle d'un overdrive de 5,7%, qui est peut-être un peu léger, mais, ou de presque 12%. Voilà. Les roues sont des beadlocks, les roues sont vraiment petites. Si on n'est pas sur du très classique, on n'est pas sur un empattement classique, on n'est pas sur on est sur du 12,8, donc on est un peu plus court. Ça reste quand même comme quelque chose de pas mal du tout. Après, on a pas mal de pièces métal comme d'habitude chez eux. On a des rouges, c'est plutôt du type classe 1. Enfin, en largeur, je parle, en hauteur, c'est des normaux. Après, qu'est-ce qu'ils mettent? On peut. Ouais, enfin, c'est des réglages, en fait. On peut vous mettre. Voilà, il y a les petits détails qui passent avec les options possibles et tout ce que vous pouvez mettre. Voilà, c'est juste, je voulais faire juste un petit aperçu, parce que ça peut être un bon plan, très très bon plan on va essayer de le voir en grand. Voilà, la carreau est pas mal, elle est pas mal, j'aime bien le contour des fenêtres, déjà que les fenêtres soient ouvertes, enfin, soient transparentes. Ça, je n'aime pas du tout quand les fenêtres sont noires. Qu'en plus le tour des fenêtres est souligné en chromé, ça, je trouve ça très très beau sur un vieux truck. C'est vraiment la classe. Il n'y a pas les essuie-glaces, il n'y a pas de. On est sur quelque chose de peu cher, donc on ne peut pas demander énormément de choses. Et après, la grille avant est un autocollant, ce qui est un peu dommage. Mais bon, sur ce type de véhicule, c'est vraiment pas cher. Et on a quand même une carreau qui a de la gueule et qui ressemble à quelque chose.
Voilà, et ça c'est vraiment appréciable. Comme on voit, les pneus sont un dessin un peu particulier. Le design général est vraiment bien réussi. Comme ça, le pare-choc avant n'est pas trop en avant, trop décalé, donc ça va. Le pare-choc arrière, c'est pareil, on ne le voit pas de l'autre côté. Alors, j'essaye d'avoir une autre photo, mais ça marche pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est que vous avez les garde-boue à l'avant, à l'arrière. Je crois que même ils sont montés qu'à l'avant. Il me semble bien qu'il y a les garde-boue qu'à l'avant. Vous avez le cerveau sur le pont, directement d'origine. Vous pouvez mettre un servo-treuil. Il y a 2 emplacements disponibles là-dessus. Et vous avez vraiment un véhicule performant pour vraiment pas cher parce que 300 $, parce que je l'ai vu sur des chaînes plutôt américaines. Donc un poil plus cher, la carreau, la couleur est super sympa. Et en plus, la carreau est en une seule pièce. Donc ça, c'est beaucoup mieux que Proline fait des trucs en 2 pièces. Même la première de chez eux est en 2 pièces et ça a le problème de se déchirer entre les deux. Et j'aime pas trop parce que quand on tombe sur le toit, en fait, ça va écarter les 2 pièces et ça va pas, on va perdre en rigidité générale. On va juste créer des fissures entre les 2 pièces. Et ça, c'est très dommage. Alors que là, on n'a qu'une seule pièce. La carreau est super jolie. Les pare-chocs sont très jolis. Un petit coup de peinture pour ranger le truc, un petit intérieur à 2 balles. Et vous avez un truc vite fait, bien fait, qui peut vraiment avoir de la gueule. Et surtout pour ce prix-là, franchement, voilà. Alors si je peux vous conseiller ça pour 300 $, franchement, Sauter Tueur, ça vient de sortir, donc il ne sera pas tout de suite dispo, mais ça peut être une très très bonne alternative à RGT en étant plus qualitatif et en ayant une bien meilleure performance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, présenter ce truc, parce que c'est une nouveauté et que ça me concerne, véhicule pas cher et assez bien. Alors, il est conseillé et validé par RC-Bot. Allez, à très bientôt. Salut à tous. Thank you.